Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, enfin bonjour, bonsoir, hein, voyez-vous, il fait nuit. Faites pas attention à mes cheveux, je les ai lavés ce soir, du coup ils sont toujours tout mousseux et dégueulasses. Mais demain je ferai sûrement un brushing, I don't know. Non mais attendez, je vous prends parce que là on est samedi soir et je viens de capter à l'instant que c'est ma dernière soirée en solo. Kotaro en solo, Juliette en solo. Parce que demain Adrien travaille à midi et après... Finito pipo, il y a sa semaine de récup, donc il travaille plus. Et après ça, on va être du coup chez ses parents. Et jusqu'à temps qu'on trouve... Enfin, tu me diras, moi le soir je serai toujours toute seule, même si je trouve n'importe quel travail, puisque je ne prendrai pas un travail, je travaille le soir, mais... Jusqu'à tant qu'Adrien trouve un travail par la suite, je serai plus jamais toute seule le soir. Enfin, plus jamais, plus... Voilà quoi. Et du coup, je suis en mode... Ça va faire trop bizarre en fait maintenant. Alors évidemment on va faire nos soirées chacun de notre côté, comme on a toujours fait presque, un petit peu regarder des séries puis après chacun fait son truc, moi la lecture, nanana. Mais je suis en mode, j'ai réalisé quoi, ça m'a fait bizarre. Du coup là, je suis en train de jouer pour profiter un petit peu. Enfin voilà, j'ai fini une lecture, je vous en parlerai. Du coup je vous prendrai plutôt demain pour vous en parler. La dernière lecture du mois de mai, je l'ai finie. Tu me diras, j'en ai commencé une autre, et demain on est dimanche, demain on est 31, donc je suis pas sûre que je la finirai demain. Ça me ferait 12 lectures, je suis pas sûre. J'ai téléchargé, beaucoup d'entre vous peut-être doivent connaître, un jeu sur PC, c'est Heartopia. Je vais vous montrer un petit peu. Ça donne ça, ça fait une sorte... Il y a beaucoup de jeux dans ce style-là, c'est un jeu de vie, de crafting, enfin vraiment, voilà. Mais je trouve que les décors sont trop mignons. Regardez ma tenue, elle est trop pas belle ma tenue. Elle est trop belle, en vrai je la voudrais dans la vraie vie quoi. Avec les petits mocassins, le petit truc vache là, j'adore. Donc je joue à ça. J'ai dû m'habituer parce que normalement moi je joue à la manette et pas au clavier, c'est un petit peu dur. Mais voilà, je fais ça un petit peu. Je vais manger en dessert un brownie bien coulant que j'ai fait cet après-midi. Voilà, avec la petite tisane du soir. Voilà comment je profite de ma dernière soirée solo. Voilà. Allez, je vous laisse là pour ce début de vlog. On se retrouve, nous sommes mercredi 3, du coup, juin. Et je vous reprends pour parler un petit peu lecture. Je vous dis, si vous entendez la douche, bah maintenant faut faire avec. Adrien est là, c'est tout. Et donc bon, je voulais faire comme on avait un peu maintenant. Il y a un petit rayon de soleil, j'en profite. Je sais pas comment c'est chez vous. Nous, depuis lundi, donc depuis vraiment qu'Adrien est censé être en repos, tout ça, il fait moche. Et là, il y a du soleil, j'en profite du coup. Vraiment, on a eu de la grêle, de l'orage, avec vraiment des éclairs. Hier, ça a grondé, mais pendant moins 1 heure, on a vu des éclairs. Ça, putain, au soir, c'est magnifique. Mais dans la montagne, ça résonne bien, ça fait un petit peu peur quand même. Non, mais ce qui fait qu'on aurait voulu profiter de cette semaine. On s'était dit lundi ou dimanche, je sais plus, en mode ça serait quand même bien d'aller en Suisse, tu vois, parce qu'on est à côté, on sera jamais plus proche que ça de la Suisse. Et moi je voulais visiter le Lausanne et le canton de Gruyère, parce que vous m'avez dit, certaines d'entre vous sont suisses, et vous m'avez dit franchement Gruyère faut visiter, tout ça c'est pas mal. Sauf que moi j'avais voulu aller en hiver, et on m'a dit non, le printemps c'est mieux. La semaine où Adrien ne travaille pas, il fait moche. Voilà. Donc ça fait un peu chier. On a même regardé pour la vignette combien ça coûte. C'est quand même cher, hein, wesh. On s'était dit, bon, on va faire juste 2 jours, quoi, tu vois. On prendra un hôtel ou un Airbnb, et puis voilà, quoi, parce que quand même plus de 4 heures de route. Donc on s'est dit, on va faire juste une journée, c'est pas possible. Aller-retour, c'est pas possible. Et bah, vu le temps, parce que bah, autant dire que où on est et la Suisse, c'est le même temps. Voilà. On s'est dit, bah, peut-être pas, parce que si c'est pour passer la journée vraiment, mais sous une pluie torrentielle, c'est pas la peine. Donc je sais pas, est-ce qu'on doit croire la météo ou pas, sachant que là on est déjà mercredi, donc je sais pas si organiser quelque chose en genre une journée pour dire qu'on part genre peut-être vendredi, samedi soit possible, mais je ne pense pas. Parce que vraiment vu le temps, même Annecy on s'est dit bon au pire on peut aller à Annecy, mais vu le temps non, du coup on attend la semaine prochaine, on déménage le 11, enfin on déménage. Les déménageurs viennent au box le 11 pour les affaires, du coup on a lundi, mardi, mercredi. Sauf que c'est pas là qu'on va aller en Suisse, sachant que moi je vais être un peu stressée du fait qu'on va déménager, je pense pas que voilà, mais on s'est dit peut-être mardi faire une dernière journée à Annecy, parce que c'est vraiment une ville qui va me manquer, c'est ce qui va me manquer le plus ici, alors les paysages bien évidemment parce que c'est trop beau, mais j'aime beaucoup Annecy, c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Je pense en vrai peut-être que si on avait habité beaucoup plus proche d'Annecy, voire Annecy même si c'est compliqué d'habiter Annecy même vu les prix, la circulation, enfin bon, voilà quoi, on se serait peut-être plus plu et on serait resté plus longtemps ici.
Voilà, mais même l'appartement qu'on avait trouvé, ça nous rapprochait pas tellement d'Annecy, en vrai, c'est ça le souci. Mais peut-être qu'on serait resté plus longtemps. Je dis pas, mais là c'est vrai qu'on a été localisé beaucoup moins. Donc bon bah écoutez, c'est tout, c'est comme ça. Mais ouais, du coup on sait pas trop. Demain on va aller au box quand même, pour dire de ce que j'ai recommandé des sacs de rangement, tu sais, aspiration, tout ça. On en a 15. Je me suis dit comme ça, tous nos vêtements dans les cartons, on enlève tous les cartons, on met tout dedans, tranquille, donc on va faire ça demain. Et comme ça on va faire nos courses, puis bon bah on reviendra ici tranquillement. J'espère vraiment que vous sortez pas trop la douche. J'ai le droit de se laver les cheveux. Enfin bon, je suis là plutôt pour vous parler lecture. Oh, j'ai un coup de chaud, merde. Oui, en plus évidemment, lundi premier jour de règle, j'ai voulu mourir 3 fois au moins dans la journée. Tellement j'avais mal, j'en pouvais plus, du coup j'ai fini par prendre des ibuprofènes, qui sont pas très efficaces non plus, mais bon, ça fait quand même le taf. Mais j'en peux plus de ces règles. Franchement, je vais aller dans le nord, il faut que je me trouve une sage-femme et quelqu'un qui me fasse des examens juste comme ça, parce que c'est pas possible. Alors j'ai de la chance, c'est que un jour dans le mois, mais c'est un jour de trop en fait, tellement j'ai mal, quoi. Donc j'ai quand même moins mal que quand j'avais mon stérilet. Quand j'avais mon stérilet, j'avais l'impression qu'on me poignardait pendant 3 jours. C'était terrible, vraiment. Et depuis que j'ai mis ce stérilet et que je l'ai enlevé, j'ai mal maintenant le premier jour de règle, mais au point où je vous dis j'ai envie de crever, quoi. Donc moi j'en peux plus. Adrien il s'en est pris plein la tronche, il m'a dit eh ben heureusement que je suis pas susceptible, je t'ai prévenu, hein. Faut pas me faire chier aujourd'hui. Mais vraiment j'ai de la chance d'avoir un homme extrêmement compréhensible. Donc bon, sinon côté lecture, dans le dernier vlog je vous parlais que j'avais commencé le tome 1 de la saga des problèmes. Ah les problèmes, la route des problèmes de Brittany C. Cherry, c'est donc The Problem with Dating. Et écoutez, je l'ai fini assez rapidement parce qu'en fait j'ai switché entre l'audio et la version e-book que j'avais et j'ai beaucoup aimé. C'était une très bonne rom-com je trouvais. J'ai aimé l'écriture, j'ai aimé ce côté un petit peu petite ville américaine avec ses petites traditions, tout ça. On est au moment de l'automne. Et donc je vous avais un petit peu expliqué déjà le début, on est avec Yara du coup qui s'est séparée de ça il y a 1 an de son mari, le divorce a vraiment été acté là, et du coup elle va reprendre un petit peu son indépendance puisqu'elle a vécu pendant 1 an chez sa sœur parce que elle a dû quitter la maison familiale, enfin la maison familiale, celle qu'elle avait avec du coup son ex-mari, et du coup elle s'était retrouvée chez sa sœur, et là elle s'est dit c'est bon, je vais prendre mon indépendance, tout ça, donc on se retrouve à ce moment-là quand ça commence, et Yara elle s'occupe également, elle a repris un magasin, enfin un magasin, c'est pas vraiment un magasin, mais comment on pourrait dire, une sorte de garderie pour chiens, où en même temps elle s'occupe aussi de l'éducation canine, tout ça, enfin elle est vraiment spécialisée là-dedans, donc elle s'occupe des chiens, elle les lave aussi, elle fait un petit peu de toilettage, et elle fait aussi de l'éducation canine, tout ça, elle fait des sorties, des balades, voilà. Sa garderie se trouve en face d'un nouveau restaurant qui va ouvrir, qui est en train d'être ouvert, mais qui, pour les habitants de la ville, ne correspond pas du tout à cette petite ville tranquille, où tout le monde se connaît, nanana, tu vois. C'est vraiment le gars qui débarque, donc qui est Alejandro, qu'on appelle du coup Alex dans le bouquin, la plupart du temps, qui est pas de la ville, qui lui est plutôt de Chicago, tu vois, et en mode qu'est-ce que ce mec vient foutre là avec son restaurant, tu sais, il y a déjà en fait 2 restaurants étoilés, il vient réouvrir un là, tout ça, enfin c'est pas le truc du village, donc il arrive plein de crasses à ce gars, vraiment le pauvre, genre détérioration, harcèlement, enfin vraiment les gens ils font tout pour qu'il parte. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'également l'ex-mari de Yara, c'est le shérif du coin, c'est le flic de la ville. Et c'est un énorme trou de cul. Voilà. Donc, comme il va y avoir des rapprochements entre Alex et Yara, forcément, le flicos, il va en faire des siennes. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup aimé. On a vraiment ce côté très, et ils le disent dans le bouquin, très Golden Retriever et chat noir, tu vois. C'est vraiment, Yara, c'est la meuf qui dit oui à tout, extrêmement souriante. Elle a ce syndrome que j'ai également qui fait qu'elle a toujours peur de ne pas être aimée. Du coup, elle va toujours aller dans le sens des personnes, tout ça, au point de... Enfin, moi, je l'ai un petit peu moins vieillissant. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, les conneries, ça va 2 minutes. Mais elle dit oui à tout, au point où même elle... Dans son boulot, il y a des gens qui ne la payent pas, ils font garder leur chien, ils sont là, ah tu comprends en ce moment c'est difficile, nana. Mais pour elle aussi c'est difficile, elle te rend un service. Et du coup, elle cesse totalement de marcher sur les pieds. Et de l'autre côté, on a du coup Alex qui, lui, c'est l'inverse. C'est lui qui dirige. C'est lui, tu vois, vraiment, on sent le côté chef de cuisine, j'ai envie de vous dire un petit peu. Et lui, il aime pas, il me fait penser aussi un petit peu à moi quand même. Genre, il déteste les small talk. Genre, tu viens lui parler de la pluie, du beau temps, il va t'envoyer te faire foutre, quoi. Donc, vraiment, ce côté chat noir et Golden Retriever,
Ce qui fait que c'était trop, en vrai c'était trop mignon que les deux s'adaptent un petit peu et prennent un petit peu de l'autre en mode Yara laisse-toi moins faire et lui ben accepte un petit peu plus que les autres viennent vers toi et ouvre-toi un petit peu plus, voilà. Non, c'était une très belle romance, enfin j'ai beaucoup aimé au point où si vous avez vu ma palle d'été, vous avez vu que j'ai mis le tome 2 déjà dans cette palle d'été. Que je ne sais pas du tout par contre si ça se passe en été ou pas. Je vous dis celui-ci se passait en automne, mais en vrai on a eu une fête de l'automne, mais après je trouve pas qu'on ait une ambiance automnale. Elle nous le dit d'ailleurs à un moment, Yara, qui fait chaud. T'as l'impression que presque qu'il fait genre 30 degrés, tu vois. Donc je sais pas si c'est dans l'Illinois que ça se passe. Je connais pas du tout la météo de cet état. J'avoue, je sais même pas trop où ça se situe. C'est énorme comme les États-Unis. Je suis désolée, j'ai toujours eu du mal. Mais ce qui fait que on n'a pas trop l'ambiance automnale, tu vois. On a un petit peu de temps en temps des fleurs qui enfin les feuilles qui se colorent, des choses comme ça, ou qui tombent. Mais c'est pas non plus hyper marqué, j'ai envie de vous dire. Donc je me dis si les saisons sont pas tant marquées, je pense qu'on peut les lire un petit peu comme on veut. Et attendez, j'avais du coup surligné une phrase de Yara qui m'a beaucoup résonné en moi parce que je suis extrêmement comme ça. Donc pour vous dire un peu son caractère, pour voir le personnage qu'elle est, elle nous dit du coup: parfois, je me demandais comment c'était de ne pas être toujours à fleur de peau et un peu moins affectée par les relations avec les autres êtres humains. C'est exactement mon cas. D'accord. Tout m'affecte. Un ton, un truc un peu moins bien dit, je suis pas bien. Bon, enfin bon. Comment c'était de ne pas ressasser toutes les situations et toutes les discussions de la journée. Ça, c'est un truc que j'ai qui est terrible. C'est-à-dire que le soir, tu te refais toute ta journée et tu te refais toutes les discussions. Et même si ta journée s'est bien passée, tu vas tout te refaire, tu vas tout... C'est terrible. Et du coup, le personnage de Yara, en fait, m'a beaucoup parlé. Je pense que c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'aimais aussi les touches d'humour. Enfin voilà, j'ai bien rigolé. J'ai trouvé que les sujets étaient également quand même plutôt sérieux, notamment avec l'ex de Yara, son ancienne relation, qui est totalement un homme absolument toxique, voilà, pour aller vers le meilleur et pour savoir maintenant ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Donc voilà, très bonne romance. Si vous avez envie de lire une petite romance sympa, allez-y. Franchement, ça se lit tout seul. Voilà, l'ambiance est vraiment top et les personnages sont comme ça. Donc après ça, j'ai eu envie de me faire un petit peu mal au cœur. Voilà. Non mais en plus j'ai même pas capté. Si vous avez encore vu ma palle d'été, j'ai mis un Marie Vareille. Mais j'en avais mis un aussi là pour cette palle de printemps. Donc je l'ai lu, mais vraiment c'était ma dernière lecture de mai et ma première lecture de juin. Je l'ai fini le 1er juin en fait. Et pareil, j'ai switché entre la version audio et la version e-book. Voilà, c'était très bien lu, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais plus assez de crédit Next Story pour tout finir en audio. Et finalement, j'étais contente de le finir en e-book parce que je me rends compte que je ressens beaucoup plus les émotions quand je lis par moi-même que quand j'écoute une lecture. Donc voilà. Donc ouais, j'ai écouté et lu Nous qui avons connu Solange de Marie Vareille. Et alors c'était beau, c'était touchant, ça m'a mis en colère, ça m'a parfois dévastée. J'ai pleuré, j'ai eu envie de crier. Vraiment, c'était une lecture à fleur de peau pour moi, parce qu'on touche vraiment au sujet de la femme. On va donc se retrouver avec Célestine, qui, quand on la connaît, est enfant, enfin plutôt ado. Elle vit dans un petit village, je dirais, vers le sud de la France, avec sa famille. Malheureusement, on est au temps de la Seconde Guerre mondiale, je crois, et donc son père va décéder, écoutez, sur le terrain, hein, comme dirons-nous, sur le champ de bataille, et sa mère va se remarier avec un homme, je trouve absolument bof, terrible, mais l'archétype de l'homme de campagne, on va dire, à peu près, de l'époque. Voilà, c'est-à-dire que si ça va pas dans son sens, il bat sa femme. Voilà, donc elle essaye d'éloigner le maximum possible les enfants qu'elle a eu avec, et aussi du coup Célestine. C'est que Célestine va du coup avoir, c'est une sœur et 2 jumeaux, je crois, du coup à 2 frères, ouais. Et la dernière née sera Solange. Mais la maman va décéder en couche. Et Célestine, qui voulait faire des études pour être professeur des écoles à ce moment-là, ben son beau-père va lui dire, bah non en fait, tu ne retournes pas à l'école. Ah bah si, je suis inscrite, tout ça. Non, tu vas t'occuper maintenant de la ferme et tu vas t'occuper des enfants, c'est pas mon taf. Donc voilà, donc c'est vraiment tout ça à chaque fois, c'est simple. Si tu veux résumer le texte, c'est comment les hommes bousillent la vie des femmes. voilà. En prenant le contrôle. Alors voilà. Donc on va évoluer comme ça tout au long de l'histoire. On va continuer dans ce petit village de campagne. Sur certains chapitres, on va être avec Solange, du coup, qui a grandi, qui s'est retrouvée dans une sorte d'école
pour filles, un peu en mode... je sais pas, un truc un peu en mode placement pour les filles qui ne sont pas sages, va-t-on dire, pour l'époque. Et on va du coup se demander comment elle en est arrivée là, et pourquoi elle en veut à sa sœur Célestine d'en être là. Pour elle, c'est elle qui est la coupable et tout ça, et pourquoi Célestine, au début, nous parle de l'été 1952, je dis pas trop de bêtises, et se dit depuis meurtrière. Voilà, donc on va petit à petit arriver à cet été, beaucoup de choses vont être expliquées, ça est un petit peu mystérieux, mais je vous dis, c'est un récit vraiment qui est absolument terrible à certains passages. J'ai surligné un passage justement, je trouve, qui décrit extrêmement bien la vie des femmes dirigées par les hommes et ce qu'ils nous font subir. Donc c'est Célestine qui nous dit, les noms, je vais mettre d'autres trucs à la place des prénoms, comme ça, on sait jamais si vous voulez le dire, ça vous spoilera pas trop. J'ai pensé à ce jour il y a longtemps où le vieux mec, on va l'appeler comme ça, avait balayé d'un geste mon avenir pour que je m'occupe de sa maison et de ses enfants, comme il le faisait aujourd'hui avec celui de la petite fille. Comme on était balayé pendant des siècles, les aspirations de tant de femmes qui avaient osé rêver d'être plus qu'épouses et mères, qui avaient osé rêver de liberté et qu'on a séquestrées dans une existence de servantes, les empêchant de jamais vivre ce qui aurait dû être leur vraie vie, celle pour laquelle elles étaient nées. Voilà, donc très beau récit. J'ai beaucoup pleuré à la fin, vraiment. Donc non, franchement, si vous avez envie de lire ce genre de récit, allez-y. C'est très très bien écrit, donc vraiment, c'est bon, Marie-Vaille, on re-signe ensemble, là, voilà. Elle m'avait détruit le cœur avec la dernière allumette. Avec celui-ci, elle m'a extrêmement mise en colère, mais en même temps, ça donne envie de te révolter et de t'es un petit peu bouffer le truc, quoi. Et de pas te laisser faire. Donc, j'ai également mis Désenchantée dans ma palle d'été de Marie-Vaille. Donc, on va voir, parce qu'on est aussi avec des destins de jeunes filles, de femmes, certes une disparition ou en tout cas un décès d'une d'entre elles, mais je pense que ça peut être aussi une histoire de vie extrêmement bien écrite, donc on va voir ce qui va se passer. Mais bon, en tout cas, ce récit m'a absolument tourneboulé, voilà, et je l'ai aimé, mais en même temps j'ai détesté presque tous les hommes de ce récit. C'est extrêmement douloureux de lire ça et de voir tout ce que les femmes ont pu vivre et on continue de vivre malheureusement à travers les hommes et le patriarcat et notre société qui est absolument faite juste pour les hommes. Donc non, c'est des récits qu'il faut lire et qu'il faut promouvoir et qu'il faut plus mettre en avant, je pense, pour que les choses changent encore un petit peu dans notre monde absolument pourrave. Voilà. Donc après ça, j'avais besoin de me recoller un petit peu les cœurs, les morceaux de mon cœur. Je suis donc à 52% du Grand Vertige de Marie Colo. Donc là on est plus sur un young adulte. On est avec Pacom qui a 16 ans, qui est rugbyman, mais il est en centre de rééducation puisqu'il a eu un souci durant un match à son genou, opération, rééducation, tout ça. Et il partage sa chambre avec une petite mamie de... je dirais 70 ans, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on nous le dit une fois, qui elle s'est fait opérer de la hanche et qui pareil est en rééducation. Et donc bon, papa comme là il compte un petit peu les jours jusqu'à sa sortie et son ergothérapeute va un peu lui lancer un défi avec d'autres jeunes, c'est de faire du tandem, parce que c'est bon pour les articulations, tout ça quand même, le vélo c'est quand même pas mal, et il va être mis en binôme avec Cassiopée qui est une fille, dirons-nous, avec énormément de caractère, voilà, qui a vraiment une armure autour d'elle, faut pas l'approcher, faut pas, enfin voilà, vraiment juste un bonjour, c'est déjà, ça lui fout l'urticaire. Sauf que Pacom va tomber amoureux instantanément de Cassiopée. Et donc avec la petite mamie, ils vont un petit peu essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour percer l'armure de la jeune fille, sauf que en toute cette armure il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être, et on va voir ça petit à petit. Alors c'est vrai que le personnage de Cassiopée, je l'aime pas trop, mais on a beau être à 52%, on a des choses qui sont un peu dévoilées mais pas encore trop tout à fait, donc c'est pour ça que j'arrive pas encore à comprendre pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle se comporte comme ça, surtout avec Pacom qui est absolument adorable avec elle. Vraiment le gars il se laisse absolument insulter tout le temps, il s'est rebellé peut-être genre 2 fois. Voilà, on va suivre cette petite histoire d'amour, petite romance sur fond quand même de putain ton PC il va décoller ou quoi? On va l'entendre forcément, on entend la douche, on entend le PC. Ça va être... Ah bah là, les vlogs ils sont bien là maintenant. Sur fond de détresse, j'ai envie de vous dire un petit peu adolescence, parce que même pas comme de son côté, au niveau en tout cas de sa famille, ça se passe pas très bien. Le père est tout le temps au taf, et quand il y est pas, bah il fait un peu que de crier sur tout le monde, enfin voilà. La mère qui subit un petit peu tout ça, qui vient un peu voir de temps en temps son fils en mode « Non mais t'inquiète papa
voilà, toujours en train de défendre le père. Bon, donc on sent que lui-même, ses relations avec sa famille, c'est pas incroyable, et on sent que Cassiopée, de ce côté-là, ça joue aussi quelque chose. C'est également une athlète comme lui, mais elle, c'est plutôt de la gym qu'elle fait, et on sent que ça aussi, ça joue un petit peu sur... Voilà, tu vois, sa blessure à elle, ça va jouer beaucoup là-dessus, sur sa carrière et tout ça dans ce milieu. Donc on va voir comment tout ça va évoluer. En fait, au début, j'aimais bien, et en fait, plus ça avance, et moins c'est aussi léger que ce que je pensais que ça allait être, et ce dont j'avais besoin. Mais c'est pas très grave, parce que j'ai quand même envie de creuser un petit peu sur nos personnages, voir ce qui se passe chez eux, ce qui se passe dans leur tête, et pourquoi ils sont comme ça exactement. Et donc voilà, et je m'attache aussi un petit peu à la petite mamie qui est un peu toute seule, où son fils vient la voir qu'une fois le dimanche. Elle est fan des Harlequins, donc elle lit tout le temps ses petites romances à l'eau de rose, voilà. Et elle en abreuve énormément pas comme. Donc c'est un duo quand même qui est plutôt marrant, qui va genre pas du tout ensemble, mais qui finalement, tu vois, vont finir par bien s'entendre et par matcher. Et donc voilà, je vais voir ce que se donne la suite. Donc j'espère le finir, pourquoi pas aujourd'hui. Ce serait pas mal, parce qu'il me reste un peu moins de 50%, je pense que c'est possible de le faire, ça c'est plutôt rapidement quand même, hein, ça reste du young adulte. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Bon, la voiture est chargée, on est prêt pour ramener pas mal de choses dans les box pour ne pas les prendre dans notre voiture. Et on récupérera ça, je pense, du coup au niveau... Oh bah non, tout n'est pas chargé, la machine à café est là. Donc bon, on est parti pour voyage dans les box, faire les courses. Et normalement ça sera bon. Putain, il fait super chaud. Pourquoi on est bloqué? Ils vont se bagarrer. Bah il va y avoir la bagarre. Mais elles sont montées là-bas, mais elles doivent pas aller là-bas si. La petite mamie, elle est où? On est passé, bon vous voyez c'est quand même toujours, voilà. On a enlevé 5 gros cartons de vêtements qui étaient comme ça. Et c'est passé dans quoi? 1, 2, 3, 4, 5, dans 6 trucs comme ça. Donc on a économisé quand même pas mal de place. Mais bon, pas autant qu'on pensait, et je pense qu'il y a quand même des trucs de vêtements, encore 1 ou 2 cartons là-bas, mais on n'ose pas trop y aller, on va pas se mentir. Surtout qu'on va pas se mytho. Il y a beaucoup d'oiseaux qui ont fait leur nid, et on sent, ça sent le cadavre. C'est un peu le rat mort ou je sais pas trop quoi. Donc on n'a pas trop envie d'aller derrière, j'espère juste qu'on va faire pour pas sortir le rat mort. Donc on verra ça au moment du déménagement. Mais bon, déjà ça a un peu soulagé, et j'ai pris toutes les affaires d'été que je voulais, je les ai mis dans la valise, et Adrien a fait le tri, il va jeter des vêtements. On a fait le tri juste avant de partir. Ouais. Donc bon, c'est-à-dire qu'on s'est chargé d'un carton de vêtements pour absolument rien, puisqu'Adrien les jette. Il y a quand même de quoi faire. Donc nous là, on va aller faire les courses, et on va trouver de quoi manger. Bon, c'est parti, on est parti pour notre dernière journée à Annecy. On va faire un peu de promenade, tout ça, on va manger au restaurant. Et du coup, pour l'occasion, j'ai mis une robe. Vraiment une robe avec des poches. Hop là, bon, j'ai que des baskets par contre. J'ai totalement oublié de prendre mes sandales et mes chaussures d'été quand on est allé au box. Mais bon, c'est pas grave, je suis pas tellement coiffée, on va pas se mytho non plus. C'est parti! Bon, faites pas attention à ma tête, je me suis levée il y a 15 minutes. Mais je profite du fait qu'Adrien soit parti chez le coiffeur pour pouvoir faire un petit update au calme. Donc comme vous avez vu hier, on est parti à Annecy. Bon, j'avoue, j'ai pas trop filmé. Tu peux oublier de filmer un peu la ville. Bon, vous avez déjà vu les images, vous connaissez Annecy maintenant, c'est bon. On est arrivé tranquillement vers 11h30, on est allé au restaurant. On a mangé, c'est au Cosnia. Vous mettrez l'adresse si vous voulez, il doit y avoir un site web, je pense. Si vous allez à Annecy, franchement, c'est un super restaurant. Ils font des trucs pas chers et hyper qualitatifs, c'est vraiment délicieux. Et en plus, ils sont super sympas à l'accueil, est vraiment génial. Donc voilà, quand on leur a dit, parce que c'était quand même la troisième fois qu'on y allait, et elle me disait, mais vous êtes venus il y a pas longtemps, hein? Ah oui? Et ils étaient là, ouais, mais on viendra rappeler. Dire des ménages. Ah, vous partez où? Dans le Nord. Ah. Ils sont chauds, genre que t'es du côté d'Annecy, et que tu partes dans le nord de la France, parce que c'est pas la première à qui on annonce qu'on partait dans le nord. Je crois que les gens sont en mode, ah. Ah bon? Oui, vous savez, il y a pas que les paysages dans la vie. Il y a le travail et le bien-être mental aussi. Enfin bon, du coup, on a également fait un petit tour en librairie. Bien évidemment. Et alors, je voulais absolument rien acheter. Mais comme d'habitude, mon mec m'a corrompu.
Parce que je dis, oh non, mais on va pas se charger de bouquins, ça sert à rien de se charger de bouquins pour la route, nanana. Il me dit, ouais, mais moi, je vais m'acheter un truc, j'ai des livres que je veux acheter, nanana. Monsieur a une palle, maintenant, voilà. Bon, les 3 livres, mais c'est comme déjà une palle. Il me dit, oui, je sais que toi, tu liras sûrement en e-book chez mes parents, mais moi, du coup, je vais prendre des bouquins, tout ça. Donc voilà, il dit, mais si jamais, enfin, regarde et trouve quelque chose, parce que je vais t'acheter un bouquin. Ah, ok, d'accord, bon. Bah, dans ces cas-là, vous diriez non? Bah non, on dit pas non. Donc bon, je vais commencer par trouver. Bon, je n'ai pas pris qu'un finalement. Je lui ai dit à chaque fois, je peux en prendre un plus? Et celui-là, je peux le prendre? Et celui-là? Oui, ok, d'accord, c'est bon. J'ai donc pris quand même. Je dis quand même parce que finalement, je l'avais pris en e-book, mais je sais pas, j'ai préféré le prendre en papier. Bon, j'ai pris du coup L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Hop, tac. En fait, dans ma tête, je sais pourquoi c'était plus petit que ça. Alors, c'est pas gros, hein. C'est peut-être 300 pages. 430. Ah ouais. Et c'est écrit un peu collé, mais bon. Ça devrait aller quand même pour mes petits yeux opérés. Non, mais c'est parce que ouais, j'étais pas sûre pour l'amitié, tout ça, que je sais que j'avais eu des commentaires, enfin, j'avais vu des avis dire qu'il y en a une des filles bof, et du coup, c'est ça que je l'ai plus pris en e-book, mais là, je l'ai vu devant moi, et je me dis, ah, c'est quand même la deuxième fois que je le vois en librairie, tout ça. Je me dis, je crois qu'il m'appelle, il y a un truc, donc je l'ai pris. C'est pas moi qui ai payé, c'est pas grave. Non, mais je pense que vraiment l'histoire peut vachement m'intéresser, tout ça, donc je me suis dit, autant le prendre en papier. Donc voilà, j'ai hâte de le lire très bientôt, et de voir si cette histoire me plaît ou pas, mais en vrai, je pense que ça va le faire. Je pense ça là. Après ça, j'ai trouvé, alors il était vraiment sur table, donc ça c'est cool. Je vais avec ça parce que je sais pas, ça sert à rien. Le Claire McGowan que j'ai mis aussi dans ma palle d'été. Si tu ne dors pas, voilà, en fait il est sorti la semaine dernière, forcément qui était sur table, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc là c'est un petit thriller plutôt domestique, on va dire. Mais... je suis désolée, il y a une mouche là qui me nargue, elle est sur mon sol là. J'ai essayé de l'extincteur, j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est pareil chez vous. Ouais, on est envahi de mouches depuis une semaine. Bon, je disais donc. J'ai donc celle-ci, en plus. Et je vais voir si... Putain, maintenant du coup elle vole, j'aurais dû la laisser sur la claquette. Mais je me demande si je vais pas racheter aussi, parce que je l'avais lu en e-book le... Merde, c'était quoi Deux vérités, un mensonge, je l'avais beaucoup aimé, et du coup j'étais en mode... Peut-être que je l'achèterai bien aussi en version papier après. Je vais voir déjà si j'aime bien celui-ci, voir si je veux à chaque fois acheter du coup en papier ces bouquins. Mais voilà, je trouve que l'histoire peut être plutôt intrigante. Donc forcément j'allais dans ma palle d'été. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bah toi, come with me. Voilà. Et j'ai forcément pris un que j'étais sûre que je voulais lire en papier parce que j'ai déjà le tome 1. De fil en aiguille de Jenny Colgan. Alors ça par contre je n'ai absolument pas compris. Où il l'avait mis en librairie, vous ne devinerez jamais, c'est pas possible, je pense pas. Il l'avait mis avec la New Romance du Jenny Colgan. Et c'est parce que son dernier qu'elle a sorti, il était en facing, vraiment dans le rayon, et en grand format, hein, que je l'ai vu. Parce que, vraiment, j'ai tourné la tête parce que je cherchais plutôt le Ali Hazelwood, et je l'ai même pas trouvé. Parce que je le voulais en poche, du coup, Love Hypothesis. Et du coup, je vois Jenny Colgan, je regarde, peut-être New Romance. Déjà, Ali Hazelwood, je sais pas si on peut dire que c'est de la New Romance. Enfin, je pense que, en librairie, c'est vrai que j'ai travaillé en librairie, tu as tes petites affiches, ça correspond pas toujours à 100% au truc, parce que tu veux pas faire non plus tout le temps, pour des mini-sections non plus des grands trucs. Mais quand même, Jenny Colgan dans la New Romance, moi je la cherchais juste dans la littérature étrangère, parce que souvent c'est là qu'elle est mise en fait, enfin. C'est du feel good, c'est du contemporain, c'est voilà, on va suivre la vie d'une femme souvent, et puis enfin voilà, ça, oui, une petite romance, mais chez Jenny Colgan, c'est pas du tout ça le centre du truc, hein. C'est vraiment la vie de la femme, et ce qui va se passer, et comment elle va rebondir sur certains problèmes dans la vie, enfin voilà. Rien à voir avec de la new romance. Tu as je sais même pas si tu as des scènes de sexe explicites dans les Jenny Colgan, je n'ai pas l'impression. Non, bon, en tout cas, cette série-là, pas du tout, et les autres, je suis en train de me demander, non. Bon, non. Donc non, vraiment rien à voir. Donc j'étais un peu en mode, ah, ok, d'accord, bon. Donc bah, heureusement que j'ai regardé là, sinon je le voyais pas. Donc j'ai hâte également de le lire. Voilà. Donc je pense que les versions papier... Bah, tu me diras, on est mardi. Dans 3 jours, ça va. Ça va passer si vite, Ce qui fait que oui, tout ça, je le lirai chez les parents d'Adrien. Donc voilà ma petite récolte. Je suis contente. Et Adrien, lui, s'est pris... Alors, il voulait L'idiot, je crois, c'est le matin, je vais pas réussir à le dire, de Dostoïevski.
Et en fait, quand il a vu la taille du Pavas, il m'a dit ah ouais non mais j'ai déjà un autre Pavas avec les goulags là, je l'ai toujours pas lu, je vais peut-être prendre autre chose. Il voulait Hamlet, il n'avait pas Hamlet. Il dit tu te rends compte, c'est Roméo et Juliette mais ils ont pas Hamlet. Que veux-tu Je fais, c'est pas grave, il y a des librairies dans le Nord aussi, mon grand, c'est pas la fin du monde, on pourra y aller, t'inquiète. Et du coup, il a pris le joueur. En plus, la couverture est très jolie, je trouve. Bon, c'est dommage, c'est que ça continue pas sur la tranche. Tout est blanc pour le reste. Mais voilà, c'est un peu plus petit. Et bon, finalement, il a lu un petit peu le synopsis et ça pouvait l'intéresser. Donc voilà, le petit truc en plus que lui a acheté. Je vois qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires. Ah, moi, j'aime bien m'évader. Lui, il aime bien les histoires un petit peu plus compliquées, on va dire. Moi, je pense que si je lis du Dostoïevski, je suis pas yarba. Et du coup, comme on avait 4 poches, on avait le droit à 2 autres poches offertes. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé des trucs qui pouvaient m'intéresser. Je voulais les classiques. En premier, alors je connais pas du tout l'histoire, mais je me dis pourquoi pas. J'ai pris un Anne Bronte, Agnès Grey. Est-ce que c'est... Parce que j'ai aussi... Moi j'ai Jane Eyre, c'est Anne ou Jane Eyre ou c'est Emily? C'est Charlotte. C'est Charlotte. Moi j'ai celui-ci, j'ai toujours pas lu, toujours pas fini. Mais je suis quand même à 83 pages hein, avec le petit nifleur là, c'est mignon. Mais je me suis dit, bah ouais, mais bon, ça peut être quand même pas mal celui-ci. Pas parce que c'est vraiment qu'il y a la plastique que tu peux pas du tout enlever. Ouais, du coup avec Agnès Grey, fille d'une famille qui galère extrêmement dans la vie, du coup elle va décider de rentrer travailler dans un manoir pour être gouvernante d'une maison. Et elle va s'occuper du coup d'un enfant là-bas et elle va voir les difficultés de la vie encore plus, que ce soit par son... Pardon, je vais faire nettoyer mon bouquin parce qu'en fait il est extrêmement sale. Que ce soit par du coup son expérience à elle ou celle également de l'enfant qui n'est pas forcément privilégié d'être dans une famille comme ça. Enfin bon, donc on va voir. Et aussi je voulais lire depuis longtemps, mais en vrai je suis contente de la voir, mais en même temps c'est pas du tout cette édition-là que j'aurais voulu. C'est Mansfield Park de Jane Austen. Parce que... Mais je savais pas qu'il était aussi gros que ça par contre. Vraiment. Bon après la couverture est pas trop mal, peut-être sur la pastille de caca. Mais moi j'ai des très belles éditions des Jane Austen. Bah j'ai les mêmes que celle-ci, c'est les archipoches, j'ai ça. Et j'en ai une autre qui est aussi jolie, mais je sais plus c'est quel truc, c'est celle de Orgueil et Préjugés, je l'aime bien. Ça fait un peu vieille tapisserie, je l'adore. Mais je me dis, c'est ce que je dis à Adrien, bon je vais le lire, voir si ça me plaît ou pas, mais ce que j'aimerais faire avec Jane Austen, c'est vraiment acheter des belles éditions à un bac. Donc je dis, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pardon, là je vois la mouche, la madame. Tu viens pas ici, tu viens pas. Bon, on va suivre la vie, je pense, de Fanny Price, qui arrive à Mansfield Park, qui est donc la demeure de son oncle, et qui doit essayer de briller un petit peu en société, apparemment. Donc voilà, les deux que je me suis pris. Donc c'était chouette, et je pense que vraiment, Annecy, c'est ce qui va le plus me manquer ici. Parce que c'est une ville tellement... Enfin, t'es bien, t'es tranquille. Bon, après, pour se garer, c'est un peu chiant, on va pas se mytho. T'as aucun endroit où tu peux garer tranquille, enfin... gratuitement, tout ça. Mais t'as ce côté très nature qui est directement à côté de la ville, que ce soit avec le lac, avec les montagnes, avec le parc qui est du coup au niveau du lac, tout ça pour te promener, pour te poser tranquillement. T'as une partie une sorte qui est piéton, donc c'est vrai que t'es tranquille, c'est un truc, c'est une ville, elle est vraiment pas mal, mais c'est ce que je dis à Adrien, franchement si on avait vécu à Annecy juste à côté, on serait resté plus longtemps, c'est sûr. Donc voilà, c'est tout, et c'est comme ça. On s'est dit on y reviendra en vacances de temps en temps. J'ai dit à Adrien, bon, si jamais un jour on est riche, on s'achètera un appartement ici, c'est pas grave, un petit appartement, pas très loin du lac. Si jamais un jour on est riche, hein. Pardon. Parce que d'ici à ce qu'on soit riche, je pense que la valeur immobilière à Annecy aura encore doublé. Donc même un petit appartement à mode clapier, 12 mètres carrés, je pense que ce sera 1 million. Non, je peux pas abuser, mais je vous jure qu'on en est pas loin. Quand tu vois les prix, c'est waouh. Une des raisons pour lesquelles on retourne dans le Nord, de toute façon, pour l'immobilier. Non, on va pas nous mentir, même si ça a quand même aussi bien augmenté dans le Nord. Bon. Donc voilà, c'était une petite journée bien sympathique, voilà. Et sinon, du coup, côté lecture, j'ai fini 2 livres et j'en ai commencé un 3e. J'ai donc fini Le Grand Vertige, je vous en avais parlé en début de vlog. Oui. Écoutez, j'ai bien aimé, mais j'ai eu un souci avec nos personnages, j'ai envie de vous dire. Ce qu'il y a, c'est que je me suis pas attachée à eux. En fait, au début, on aurait pu partir sur quelque chose de un peu frais, un peu drôle. Enfin, c'est ce que je voulais, en fait. Enfin, pas ce mytho, c'est peut-être aussi mon mood qui était pas bon avec le sujet vraiment du bouquin, parce que je m'imaginais autre chose, parce que dans le résumé, on te fait imaginer autre chose, tu fais imaginer quelque chose.
chatouiller. On t'a imaginé quelque chose de plutôt drôle, tu sais, avec cette situation entre Pacom et déjà sa coloc de 77 ans, tu vois, qui va tomber amoureux d'une fille, et tu dis, bah, ça va être drôle, ça va être un petit peu, voilà, genre les premiers amours et comment faire, et ça va être un petit peu pâteau des fois, je pense, et enfin voilà. Sauf qu'en fait, on a vraiment ce côté où j'ai l'impression que Pacom, à certains moments, pour essayer d'aller trop vers Cassiopée, je sais pas si c'est moi qui l'ai vu comme ça quoi, mais je trouvais qu'il y avait tellement un côté stalker, harceleur. Enfin, il y a un moment, il s'en va faire toutes les boîtes aux lettres, vraiment toutes les maisons pour regarder tous les noms des boîtes aux lettres d'un quartier complet, et il le fait plusieurs fois, juste pour voir où elle habite. Moi, je suis là en mode, j'ai 16 ans. Un mec fait ça pour me retrouver, j'appelle la police. Donc bon, après, elle le reçoit pas très bien, tu m'étonnes, mais... Et je comprends qu'ils ont pas de moyen de se contacter parce que bah elle lui a pas donné son numéro de téléphone lui non plus, tout ça, et puis que bah ils ont été séparés un peu brusquement et voilà. Mais je dis de là à faire ça, genre je trouve pas ça romantique et je trouve ça un petit peu bizarre parce que la meuf, tu voyais qu'elle était pas forcément trop réceptive à pas mal de moments. Effectivement, elle sourit de temps en temps, mais voilà. Et bon, quand tu apprends ce qui s'est passé pour elle, malheureusement, je n'ai absolument pas été surprise de ce qui s'est passé pour Cassiopée et pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle a cette armure autour d'elle, cette coquille qu'il faut vraiment briser et y aller au burin pour dire d'entrevoir un minimum la vraie Cassiopée qui est en dessous, et que je pense qu'on a vraiment, même à la fin du cas, même pas réussi à entreapercevoir. Mais ouais, non, j'ai pas été étonnée malheureusement avec notre société et encore ce qui se passe dans les faits divers. Il y a pas si longtemps que ça et à l'heure actuelle. Tout ce qu'on voit dans le monde du sport, enfin voilà, surtout pour les femmes. Bah j'ai pas été étonnée malheureusement. Je m'y attendais. Et j'ai été quand même très triste du coup pour ce personnage, et ça m'était compréhensible dans ce sens-là. Tu te dis, oui d'accord, bon là je comprends mieux pourquoi elle est comme ça, mais en même temps du côté de Pacom, j'étais là, mec, tu fais très mal les choses, tu fais très très mal les choses, et je sais pas pourquoi l'autrice l'a fait comme ça dans ce sens-là. Ce qui fait que du coup j'ai pas trop accroché au personnage, et j'étais là en mode, oui, bon bah j'ai fini mon bouquin, hein. Donc j'ai un côté où j'ai bien aimé, comme je vous dis, ce côté vie avec la petite mamie, tout ça c'était pas mal. Le côté aussi où on voit l'évolution dans le côté familial de Pacom, parce que non plus ça se passe pas très bien avec son papa, où ça évolue un petit peu mieux par rapport à certaines situations. Mais après ça, j'étais bon bah ok, voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, j'en suis ressortie un peu mitigée de cette lecture. C'est comme ça, hein, voilà. Après ça, forcément, non pas forcément Juliette. J'ai lu un Mitch Macbeth, le tome 14, je le gardais normalement pour le week-end d'Amil qui arrive, qui s'est fini au moment où vous regardez cette vidéo, donc là, vraiment, pour moi, ce week-end. Mais bon, comme vendredi, moi, j'ai conduire pendant presque 8 heures, et que ça commence à 18h30 ce vendredi, parce que du coup, 18h30 le dimanche, pour lire 1000 pages. Le truc, c'est que je pense que je vais être absolument éclatée, donc je pense pas que je participerai cette fois-ci. Donc je me suis dit, le Hamish, c'est tout, je le glisse là, ça fait une petite lecture, je sais que ça va me plaire, tout ça, après le Grand Vertige où j'étais mishmof, je me suis dit que voilà, c'est une bonne lecture, tout ça. Ce qui fait que, effectivement, j'ai bien aimé. On est... en plus, à ce moment-là, on est... Je vais vous dire, des fois, ça se passe sur au moins 8-9 mois, hein, le bouquin. Ce qui fait qu'on a un peu toutes les saisons dans les Highlands. Tu peux avoir un grand soleil, il fait super chaud, d'un seul coup, on a eu de la neige, après on a eu de la pluie, après on a eu du soleil. J'étais en mode... en même temps, c'est un petit peu le temps que j'ai encore actuellement, parce que j'étais là et je lisais, d'un coup, tempête, pluie, d'un seul coup, après, grand soleil. J'étais en mode, ok, d'accord, vraiment, je suis en Écosse. Finalement, la Savoie, l'Écosse, ça se ressemble un petit peu. Donc franchement j'étais contente, je l'ai lu, j'ai bien aimé, et je suis ravie de continuer à avancer sur cette série sans m'en lasser, en tout cas pour le moment. Donc je me dis qu'on va continuer comme ça, en lire un par mois, et du coup je serai normalement à peu près à la moitié à la fin de l'année. Donc ouais, d'ici 2 ans je l'ai fini, normalement. Et j'ai également du coup commencé là en début de semaine The Paradise Problem de Christina Loren. J'en suis à 20%, vraiment je lis très peu le soir, donc là, faut que je m'y remette bien. Mais avec Anna, on la trouve au début, elle est en train de finir vraiment sa scolarité, ses années d'université.
Et on voit qu'elle se sépare d'un mec, voilà, qu'elle se sépare de West, tout ça, enfin voilà, ils ont signé des papiers parce que ils avaient été mariés pendant 2 ans, pour avoir un logement, puisque elle n'avait pas du tout d'argent, et lui, on sait pas trop. Et du coup, il signe le papier de divorce, et monsieur s'en va, voilà, et, il lui reste, parce qu'il n'y a pas grand chose, juste le canapé et le lit, tu vois, et quelques petites babioles, mais c'est tout. Et bon, en fait, on a l'impression qu'ils ont été mariés, mais franchement, ils se connaissaient à peine, c'était même pas des colocs, c'était vraiment, ils se croisaient par-ci, par-là, enfin voilà. On a cette situation-là, donc il y a 2 ans. Ensuite, on se retrouve 3 ans plus tard, donc au total, ça fait 5 ans de mariage, avec Liam, qui était donc le monsieur qui vivait avec Anna. Et on sent qu'il n'est pas dans une très bonne situation non plus. Et il a besoin d'Anna, puisque sa sœur se marie alors sur une petite île du côté de Singapour. Voilà, donc on sait que ce ne sont absolument pas des malheureux. Et justement, comme il est pas malheureux, pour toucher un héritage que son grand-père a légué à ses 4 petits-enfants, il doit faire au moins 5 années de mariage. Bon, plutôt heureux, hein, si c'est possible. Et du coup, en fait, le truc, c'est que pour ce mariage, il a continué à dire à sa famille, pour toucher cet héritage, qu'il était toujours marié à Anna, et qu'il vivait heureux, et qu'il vivait bien. Sauf que du coup, là, pour le mariage de la sœur, on veut qu'Anna, elle soit là. Oui, sauf que ça fait 3 ans qu'il n'a pas vu Anna. Oh, oui, un petit peu emmerdé, le gamin. Le gamin, il a 31 ans. Le gars est un peu emmerdé, tu vois. Ce qui fait que, il va recontacter Anna, il va aller la voir en mode surprise! Elle est en mode, t'es qui? Je te reconnais pas! T'es qui? Et bon, il lui explique un petit peu la situation, puis il lui dit, mais j'ai signé des papiers, il y a 3 ans pour le divorce. T'as pas lu les papiers? J'ai pas lu les papiers, j'ai signé. Non, on n'est pas divorcés! Tada! Voilà. Et donc, va s'organiser un petit micmac pour que Anna vienne du côté de Singapour pour le mariage, et voilà, parce qu'il reste encore 4 mois de mariage pour faire vraiment les 5 ans au global. Après ça, ils peuvent divorcer s'ils veulent. Lui, il aura eu son héritage, puis elle, elle sera divorcée, voilà. Je trouve que Anna, elle, de son côté, c'est la dèche absolue, puisque de base, elle faisait des études de médecine, finalement, ça lui a pas plu, elle faisait à côté de la peinture, et finalement, elle veut en vivre de cette peinture. C'est vrai qu'en même temps, comment on décrit l'étoile, elle a l'air de faire des choses extrêmement jolies, surtout de la peinture de nature, surtout des fleurs, des choses comme ça, donc c'est vrai que ça a l'air plutôt joli. Et elle y arrive pas. Du coup, boulot de nuit dans une supérette, boulot de serveuse dans un restaurant la journée, c'est la galère, enfin vraiment, c'est... Elle ne s'en sort pas, et donc le côté de Liam qui vient lui proposer cette solution, qui en plus peut lui proposer du coup un petit pécule, pas piquer des hannetons, pour la faire un petit peu sortir de cette merde, elle est tentée, quoi, surtout qu'elle a son père qui est malade, et on sait très bien que la santé aux États-Unis, c'est comme les études, ça coûte une blinde, parce qu'elle doit rembourser également son prêt étudiant. Du coup, les soins de santé de son père, qui coûtent également une blinde, plus la vie à côté, quoi, genre se nourrir. Donc voilà, on navigue déjà là-dedans au début. Donc pour le moment, j'en suis à peu près là. Et j'aime beaucoup, je suis contente de retrouver l'écriture de nos autrices. Et pour le moment, j'aime bien nos personnages. Anna qui est très, meuf un peu, tu vois, lambda qui s'en fout de tout, qui est très, voilà. Et du coup, ils ont totalement 2 personnalités qui sont totalement opposées, parce que lui, vraiment, Liam, c'est genre... le gars extrêmement posé, habillé sur mesure. Attends, il y a du fric, j'ai envie de te dire. Bon, voilà. Tu me diras, il y a des gens qui ont de l'argent, qui ne savent absolument pas s'habiller. Hein. C'est, waouh, ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Des fois, tu reconnais, du coup, les frais riches, au fait qu'ils en ont rien à foutre de comment ils s'habillent. Je parle des hommes, hein, parce que souvent les femmes, au contraire, elles aiment bien, voilà. Mais alors, les hommes, genre, c'est des bermudas, des t-shirts, des trucs avec des tongs, et je suis milliardaire. Ah bon? Ah d'accord, ok. Je sais pas, moi je pense pas que je serais comme ça si j'avais des sous. Je pense que ça va être une belle galère. Ça va être une très très belle galère parce qu'elle a que 4 jours. Le gars il vient la chercher 4 jours avant de s'envoler pour Singapour et que la meuf elle est là en mode je connais rien de toi, je connais rien de ta famille et tu connais rien de moi non plus. Ça va être comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va avoir des situations extrêmement drôles et j'ai hâte du coup de voir ce qui va se passer de cette petite romance. Là je vais avoir de la légèreté, tout ça, ça va être cool. Même si on sent que du côté de Liam, il y a un gros truc avec son père, d'où les mensonges, d'où les ci, d'où les là. Parce que monsieur veut pas reprendre l'entreprise, une partie veut pas travailler dans leur entreprise familiale, ce qui fait que pour le papa tyran ça ne fonctionne pas. Voilà. Enfin bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, moi je vais quand même prendre un petit déjeuner parce que je vois que ma tartine elle est là. C'est la petite brioche au chocolat beurré là qui me regarde depuis tout à l'heure et qui me dit mais tu me manges quoi. C'est maintenant ma cocotte. T'en fais pas. Je vous laisse là alors. Et nous aujourd'hui, je pense que ça va être ménage. Je vais profiter du fait qu'il n'y ait pas
de soleil pour faire les vitres, parce que je sais pas si c'est passé sur les vitres, je pense que c'est les gens qui étaient là avant nous, ils ont fait des dingueries sur les vitres, parce qu'il y a des enfants. Et peut-être nous-mêmes, on met nos doigts sans faire attention, sauf qu'on n'a pas de raclette ici, j'ai pas de... Donc l'eau sera nettoyée avec de l'eau chaude et du vinaigre blanc. Et puis, c'est pour ça que je vaut mieux qu'il n'y ait pas de soleil, pour pas trop frotter. Donc voilà, maintenant ça va être ménage. Ménage. Et du coup, vendredi, on va essayer de partir vers 9h pour essayer de pas trop arriver trop tard, vers 18h maximum, chez les parents d'Adrien. Voilà! Bon, je reprends, ça y est, c'est le grand jour, aujourd'hui on s'en va, là il est 8h je crois. Normalement d'ici une demi-heure, il y a la chef d'Adrien qui vient pour faire l'état des lieux du gîte. C'est encore... ça va, j'ai envie de dire ça va. Il reste mon écran, le PC, les thés d'oreiller, quelques produits ménagers et un petit sac avec du linge sale. Mais sinon pour le reste... Ah si, j'ai ça aussi. Non mais vous savez ce que c'est quoi ça? C'est toutes mes cosmétiques. Quand tu sais que t'abuses quoi. C'est vraiment pour ces... Là c'est mes cosmétiques vraiment de jour, mais après c'est les petits trucs que je fais des soins de temps en temps. Parfum, tout ça, quoi, c'est brosse visage, mais et gel douche et tout ça. J'étais en mode, ce sac est rempli de cosmétiques. Donc bon voilà, j'ai fait mon dernier petit déjeuner avec vue. Ce matin on a mangé des petits pains, il y en reste encore ici. Hop, donc comme ça j'en ai un pour le goûter, Adrien 2. Et voilà, hier c'était épique. Vraiment les déménageurs, que vous avez vu... c'était pour 7h30 là-bas, nous on a 1h de route, donc on s'est levé à 5h45, donc éclaté, nuit blanche presque tous les deux, moi c'est sûr 100% j'ai fait une nuit blanche, ou alors au pire dormir 1 ou 2 heures, et Adrien a pas arrêté de se retourner aussi, donc voilà. Et cette nuit ça a été un peu mieux, on s'est couché un peu plus tôt, on s'est couché plus tôt, un petit peu avant 22h, et j'ai mieux dormi, le réveil à 7h30 environ. Mais donc voilà, là, il va falloir redescendre toutes les dernières affaires et donner le dernier petit coup de nettoyage. Bon, voilà, du coup une aventure se termine, j'espère pour le mieux. Une autre va commencer, j'espère pour le mieux. Je sais pas quand est-ce que je reviendrai avec une prochaine vidéo. Je viens de monter l'escalier, je suis fatiguée. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu, ce dernier vlog en Savoie. Il y a des choses qui reviennent, mais côté vacances plutôt, d'ici quelques années, d'ici quelques temps. C'était la petite aventure que vous avez vécue avec moi pendant quelques mois. Et on espère qu'on part faire quelque chose de plus définitif dans le nord de la France et que tout va très bien se passer. Mais bon, vous comprendrez que comme vous restez sûrement 1 ou 2 mois chez les beaux-parents pour filmer, ça va être extrêmement compliqué, donc il y aura plus de vlogs. Voilà, je pense pas. Peut-être des updates lecture de temps en temps, des updates de vie, des choses comme ça si ça peut vous plaire. On continuera quand même à faire des lectures communes sur le Discord, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord ou sur Instagram, de toute façon tous mes comptes sont en lien en barre d'infos. Je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!